Salut à tous. Alors on est bien là. Il y a un petit soleil d'automne qui se couche. J'ai Zoé à mes pieds. C'est parfait. Bon, ça fait un petit bail qu'on ne s'est pas vu. J'ai été occupé par d'autres choses, mais aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre une recette assez simple, même simple, pas chère et super efficace comme toujours, qui s'appelle The Golden Milk. Déjà, je sais pas, il y a une espèce de poésie dans ce nom, donc qui en français veut dire le lait d'or. Alors, attention, je vous rassure tout de suite, végétalien, végétarien, aucun animal n'a été maltraité, aucune vache, aucune chèvre, aucune jument n'a été traitée pour extraire son précieux lait. Non, il s'agit évidemment de lait végétal, mais on en parlera plus tard, ce n'est pas l'ingrédient qui nous intéresse ici. L'ingrédient principal, c'est le curcuma. Je pense que la plupart d'entre vous doivent le connaître et peut-être déjà avoir entendu parler de ses vertus, mais je vais quand même en citer quelques-unes. Bon, la première et qui est la plus importante, c'est son effet anti-inflammatoire qui n'est plus à démontrer. Et puis aussi ses vertus bénéfiques pour les syndromes d'intestin irritable, tous les problèmes d'estomac, que ce soit les gastrites ou les ulcères à l'estomac. Donc ça, ces vertus-là, elles ont été reconnues par l'OMS, donc c'est du sérieux, c'est du prouvé, on rigole pas. Alors évidemment il y en a d'autres, le curcuma aurait des effets très bénéfiques dans la prévention du cancer et oui, c'est vraiment une action anti-cancer et ça se passerait parce que le curcuma inhiberait la production de cytokine qui est un agent inflammatoire assez majeur dans notre système. C'est aussi, c'est une racine, hein, le curcuma, c'est une racine, quand on la coupe elle est orange, et d'ailleurs quand on la manipule on a vite les mains teintées de cette couleur assez forte, quoi. C'est un orange fort et ça peut tenir quelques jours sur les doigts, même si on se lave les mains. Ce qui me vient encore, c'est une autre petite recette très intéressante pour les femmes qui sont sujettes aux règles douloureuses. C'est très simple, vous prenez un verre ou une tasse, une cuillère à café de curcuma en poudre et vous rajoutez de l'eau bouillante et vous laissez simplement entre guillemets infuser jusqu'à ce que ça devienne tiède et vous buvez ça. Et normalement, dans les 15 minutes, la douleur disparaît ou en tout cas est nettement atténuée. Alors oui, toujours au conditionnel, le curcuma lutterait contre les dépôts, les dépôts de plaques de protéines amyloïdes, si je me souviens bien, qui se déposent dans les vaisseaux sanguins du cerveau chez les personnes victimes de la maladie d'Alzheimer. Donc ça serait un précieux allié pour en tout cas ralentir et prévenir cette maladie. Je parlais des vertus anti-inflammatoires du curcuma, et là on pense tout de suite à la série de problèmes en HIT, notamment tendinite, arthrite, mais aussi les douleurs musculaires, articulaires, qui auront tout à gagner à rencontrer le principe actif du curcuma, c'est-à-dire la curcumine. Alors, au-delà de ça, quoi encore? Le curcuma est un antioxydant majeur, donc plus puissant encore que la vitamine E, antioxydant, donc là qui lutte contre les radicaux libres, et c'est-à-dire qu'il va lutter contre le vieillissement cellulaire, nous garantissant ainsi une jeunesse éternelle. Et si comme moi vous comptez vivre 180 ans en ayant la pêche du matin au soir, eh bien je vous conseille de consommer du curcuma tous les jours. Ah bah oui, je parlais du système immunitaire, bah donc c'est lié à ce que je viens de dire, puisque les radicaux libres ont tendance à affaiblir notre organisme, donc notre système immunitaire, et à nous rendre plus vulnérables au changement de température, au froid, au virus, etc. Et bien donc ces antioxydants vont renforcer notre système immunitaire et nous permettre d'être plus résistants. Alors le curcuma, et ça c'est plutôt chouette aussi, est un bon brûle-graisse. Et oui. Voilà, bon, je n'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Il est également protecteur du système cardiovasculaire parce que d'une part il va
faire diminuer les taux de mauvais cholestérol, on va dire, et il fluidifie le sang. Donc évidemment, les personnes qui prennent déjà des médicaments pour fluidifier le sang, c'est pas la peine d'abuser du curcuma non plus. Et voilà, en fluidifiant et en augmentant le flux du sang dans le foie, il aurait également des effets bénéfiques pour la peau, donc les problèmes d'eczéma, de psoriasis, d'acné ou d'urticaire. Il y a peut-être d'autres vertus que je ne connais pas, mais en tout cas c'est déjà pas mal pour cette petite racine qui n'a l'air de rien, mais qui est plutôt efficace. Moi personnellement j'en consomme vraiment tous les jours. Déjà le matin, quand je me fais un jus, je mets un bon morceau de curcuma dans le jus. Et puis voilà, à l'occasion, j'en prends sous d'autres formes aussi, que ce soit comme épice dans mes recettes ou parfois en complément alimentaire et dans le Golden Milk. Bon, on se la fait cette recette ou quoi? Ah, avant de passer à la recette, un petit détail qui est intéressant, c'est que l'utilisation du poivre et plus particulièrement de son principe actif, donc curcuma, curcumine, poivre, piperine, le principe actif du poivre. Eh bien, la combinaison du curcuma et du poivre est particulièrement intéressante. C'est une combinaison parce que le poivre va permettre une plus grande absorption. On dit que ça multiplie par 1000, enfin ça j'en sais rien, j'ai pas pu vérifier, par 30, par 1000, on s'en fout, ça améliore l'absorption du curcuma, parce que quand ils sont ensemble, en fait, le poivre il va ouvrir le passage dans la barrière intestinale momentanément, juste pendant son passage, et hop, la curcumine file dans le système pour aller tout régler, couper les inflammations, etc. Donc, dans la recette, on va combiner les deux. Bon, c'est parti, on va en cuisine. Go! Donc, nous avons ici du curcuma en poudre, du poivre noir. Il va nous falloir aussi de l'eau, donc toujours la même histoire, de l'eau filtrée ou une eau de bonne qualité, donc au moins faiblement minéralisée. Il va donc nous falloir, pour commencer, un quart de tasse de curcuma. Donc je vais utiliser ceci puisqu'on voit à travers, ce sera plus pratique. Alors, ah oui, d'accord, ça va mettre 1000 ans. Bien sûr, il ne sort pas, sauf au moment où il ne faut pas qu'il sorte. Là. Zouf. Un quart de tasse. Ça m'a l'air déjà d'être plutôt un tiers, ça. On va dire que c'est un quart de tasse. Hop. Il nous faut donc, j'ai moulu l'équivalent d'une demi-cuillère à café de poivre noir. Hop. Et une demi-tasse de cette eau merveilleuse que l'on rajoute au tout, et puis on fait chauffer en douceur. Alors quand on fait chauffer, on reste à côté parce que il ne s'agit pas que ça bouille, et en même temps on touille. Et on va obtenir grâce à ça la pâte de curcuma qu'on va pouvoir conserver, disons 5 à 10 jours maximum, grand maximum, idéalement plutôt 5. On va pouvoir conserver dans un petit récipient en verre dans notre frigo, et à chaque fois qu'on aura envie de se faire un petit golden milk, eh bien on ira prélever un peu de cette merveilleuse pâte. Voilà, la consistance commence à devenir absolument géniale. C'est ça qu'il nous faut. On va encore un tout petit peu attendre. Ça ne doit pas être... Voilà. Pas devenir trop sec non plus. Je crois que c'est bon. Ça sent vachement bon en tout cas. Moi j'aime bien l'odeur. Hop. Et on va transférer ça dans un joli petit pot en verre. Je vous montre le Golden Milk en plein soleil comme ça. Ça met encore en valeur sa belle couleur orangée. Voilà. Au frigo. Tac.
on continue. 24 heures sont passées, donc là la pâte de curcuma doit être bien fraîche et bien faite. Et c'est le moment parfait pour se faire un petit lait d'or. Donc ici je vais utiliser un lait végétal qui est le lait d'amande. Ça pourrait être du lait de riz, ça pourrait être du lait d'orge, ça pourrait être n'importe quel lait végétal. Enfin le lait de soja, moi je ne suis pas fan, je ne suis pas pour, mais bon. Le lait d'amande, on peut le faire soi-même, on peut le faire de A à Z, ou simplement utiliser de la purée d'amande qu'on dilue, qu'on délaie dans de l'eau. Et ici, je prends la voie de la facilité, donc je me fais une tasse de lait d'amande. Hop, que je mets à chauffer. Alors ça ne doit pas bouillir, donc on reste à côté, on va mélanger tout le temps. On va rajouter un quart de cuillère à café de la pâte. Ouais, bon, ça sera un gros quart, c'est pas grave. Et ensuite, une cuillère à café d'huile de coco. Alors à température ambiante, enfin, sauf quand on est en plein été, c'est à cet état solide plus ou moins, mais dès qu'elle chauffe, je crois légèrement au-dessus de 20 degrés, elle devient liquide. Je mélange tout ça. Je pense que c'est prêt. Je vais allumer un peu de lumière pour qu'on voit bien la couleur. Voilà. Et donc à la toute fin, alors à aucun moment ça doit bouillir, à la toute fin, quand on obtient quelque chose d'homogène, comme ici, avec cette couleur, cette jolie couleur, on va dire jaune, jaune clair, on peut rajouter, si on le souhaite, avoir un goût sucré, un peu de miel. Ici j'ai choisi un miel de thym, parce que le miel de thym a des super vertus cicatrisantes qui peuvent être les bienvenues pour le système digestif. Si vous êtes sujet à des inflammations de l'intestin, ça viendra aider à calmer tout ça avec le curcuma, et puis ça apportera un très bon goût à l'ensemble. Voilà, je pense que je vais pouvoir couper le feu. Bien sûr, la recette, ça, je vous donne la recette, on va dire complète, mais le thym, le miel de thym ou un autre miel n'est pas obligatoire. Le lait, vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, l'huile de coco n'est pas non plus indispensable. Vous pouvez faire des variations, mais la base, vous aurez compris, c'est un lait de préférence végétal, la pâte de curcuma, et puis après, vous agrémentez un petit peu au gré de vos inspirations. Voilà, je coupe le feu et je vais servir ça. C'est prêt à déguster. Alors, on va faire ça ici. Ouais, nickel. Je profite de quelques instants arrachés à cette vie trépidante pour poser la conclusion de cette vidéo, qui j'espère vous servira et vous aura plu. Et je voudrais terminer en disant que la recette du Golden Milk a été amenée, transmise par un certain Yogi Bhajan, qui a aussi fait connaître à l'Occident le yoga Kundalini, un yoga vraiment très intéressant, très riche et très puissant. Si vous avez l'occasion de le découvrir ou si vous en avez envie, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer l'être et la vie. Donc j'espère que le Golden Milk vous aidera à résoudre vos éventuelles petites douleurs articulaires ou musculaires. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!